Bonjour et bienvenue sur PMTV. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pose d'une crédence. Je vous montre comment j'ai posé une crédence sur un meuble de cuisine dans lequel j'ai mis les fours et je vais bientôt mettre le frigo. Voilà, bonne vidéo. Je commence par reporter les cotes que j'ai prises sur le premier panneau de crédence à découper. Et puis je m'aide de mon guide de sciage pour préparer la découpe à la scie circulaire. J'en profite pour vous indiquer que j'ai fait une vidéo spéciale sur ce guide de sciage. Vous pouvez vous y reporter, le lien est dans la description. Voilà, ce guide est bien pratique, il m'aura servi pour toute la cuisine aménagée. Et il fonctionne avec une scie circulaire portative. Donc là, rien de compliqué. Le mélaminé fait 10 mm d'épaisseur et je le coupe avec la face extérieure en dessous. Pour la découpe de l'épaisseur, ou plutôt de la largeur du mélaminé, je pose le morceau de mélaminé à sa place finale et en l'appuyant bien contre le mur, je prends des repères pour reposer mon guide de sciage. Là, on s'aperçoit que en fait, le mur n'est pas bien droit, mais c'est pas grave. Il y a environ 5 mm d'écart que l'on retrouve forcément sur les traits de sciage. On réinstalle donc le guide de sciage sur les traits que l'on vient de faire, puis on coupe la largeur finale du morceau de crédence verticale. Pour fixer cette crédence sur le meuble en mélaminé, j'utilise de la colle polyuréthane. C'est une colle qui sèche en 24 heures et qui est relativement facile à poser. Cette colle est utilisable sur tout support, en intérieur et en extérieur, c'est bien pratique. Elle sert à beaucoup de choses. Alors, on n'applique pas la colle en faisant un gros paquet. Tout simplement parce qu'après il ne faut pas qu'il y ait trop d'intervalle entre le mélaminé et la crédence. Donc une fine couche répartie sur toute la surface. Et ensuite on va venir appliquer une pression pour que cette colle s'étale et vienne faire son office. Au final, c'est relativement compliqué de mettre des serre-joints, mais après avoir appuyer fortement et à la main tapoter sur toute la surface pour bien répartir la colle. On peut s'aider de quelques serre-joints sur les bords et puis de cales sur la partie sur laquelle les serre-joints sont trop petits et sont inefficaces. Donc le bord de la crédence reste brut de sciage. Je me suis acheté un petit rouleau de finition qui vient se coller sur cette face et que je poserai avec le reste des finitions que j'ai à faire sur la cuisine dans son ensemble, puisque j'ai des finitions à faire sur les tiroirs et sur les plans de travail avec du collage aussi. Maintenant on passe à la crédence supérieure qui va être posée sur le dessous du meuble. Même procédé, on prend les cotes et puis on coupe en s'aidant du guide de sciage, toujours face retournée, de manière à avoir une coupe propre sur la face terminale. Et puis on colle et on laisse sécher 24 heures. Voilà, c'est terminé pour la pose de cette crédence autour du meuble. N'hésitez pas à aller voir les nombreuses vidéos sur l'ensemble de la cuisine sur mesure que je me suis réalisé. Pensez à vous abonner. Je vous donne rendez-vous dans un nouvel épisode de ma série Je construis ma cuisine aménagée. D'ici là, bricolez bien et à bientôt.